Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ne prenez jamais de raccourcis dans la vie. Écoutez cette belle histoire d'un jeune couple. Cependant, avant de commencer, prenez un petit instant pour vous abonner et d'activer la cloche de notification. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Il était une fois un couple de jeunes mariés, qui était très pauvre et vivait dans la précarité la plus totale. Un jour, le mari fait la proposition suivante à l'épouse. Chérie, je vais partir, voyager très loin, jusqu'à ce que je trouve un emploi correct et je ne reviendrai que quand je pourrai t'offrir une vie digne et confortable. Je ne sais pas combien de temps je serai loin de toi, je ne te demande qu'une seule chose, c'est que tu m'attendes et que tu sois fidèle comme moi je le serai. Comme convenu, le jeune est parti, il a marché pendant des jours et des jours, jusqu'à ce qu'il trouve une ferme qui avait besoin d'un ouvrier agricole. Il s'est présenté et fut accepté par le patron. Il a demandé à faire un pacte qui fut lui aussi accepté. C'était ceci: vous me laissez travailler le temps que je veux et quand je penserai que je dois partir, vous me délivrez de mes obligations. Je ne veux pas recevoir de salaire, je vous demande de placer mon argent à la banque jusqu'à mon départ définitif. Ce jour-là alors vous me donnez mon gain et je reprends le chemin de la maison. Pas de problème, dit l'employeur, ça va pour moi. Le jeune homme a travaillé pendant 20 ans, sans vacances ni repos. Il arrive près de son patron et lui dit: voilà, le jour du départ est arrivé, je repars près de ma femme. Le fermier lui répond: très bien, nous avons passé un contrat et je respecte vos désirs, mais avant je vais vous faire une proposition. Je vous donne votre dû et vous partez. Je vous donne 3 conseils, et donc pas d'argent et vous partez. Si je vous donne l'argent, vous n'aurez pas mes 3 conseils. Maintenant c'est à vous de choisir, réfléchissez. Je vous donne toute la nuit pour y penser, puisque la nuit porte conseil et demain matin vous me donnerez votre réponse. Le sommeil était agité, est-ce qu'il a dormi? Il a en tout cas bien pesé le pour et le contre et le lendemain le patron lui demande à nouveau: qu'avez-vous donc décidé? Patron, je veux vos conseils, vous savez que vous n'aurez donc pas d'argent? Oui patron, c'est décidé, je veux vos 3 conseils. Eh bien les voici. 1. Ne prenez jamais de raccourcis dans votre vie. Chemins plus courts et inconnus peuvent vous coûter la vie. 2. Ne soyez pas curieux des CUTLMAL, parce que la curiosité peut parfois être mortelle. 3. Ne prenez pas des décisions dans des moments de colère, vous pourriez vous en repentir, et il serait trop tard. Après avoir donné les conseils, le patron dit au garçon, qui n'était maintenant plus si jeune: voilà ces 3 pains, ces 2 si vous les mangez pendant votre voyage et le 3e c'est pour manger avec votre épouse lorsque vous serez rentré chez vous. Le premier jour de voyage il trouve sur son chemin un kidam qui le salue et lui demande: où allez-vous? Il répond: je vais dans un lieu bien lointain à 20 jours de marche à pied d'ici. Le bonhomme lui dit alors: oh mais ce chemin est bien trop long. Je connais un raccourci qui est 10 fois plus court. Le garçon content commence à suivre l'itinéraire donné par l'inconnu, quand il s'est rappelé du premier des conseils, et il a rebroussé chemin et repris l'autre. Il a su après que ce raccourci l'aurait mené droit dans une embuscade. Après quelques jours de voyage, et extrêmement fatigué, il trouve une auberge au bord de la route, où il peut loger. Il dort du sommeil du juste, quand il est réveillé par des cris horribles, il se lève d'un bond, se dirige vers la porte pour aller voir ce qui se passe. Quand il allait ouvrir la porte, il s'est souvenu du 2e conseil et retourné dans son lit et se rendormit. Le matin en s'éveillant, l'aubergiste lui a demandé s'il n'avait rien entendu pendant la nuit. Il lui a répondu par l'affirmative: et vous n'êtes pas curieux de savoir ce qui s'est passé? Le garçon lui a répondu que non. L'aubergiste continue: vous êtes le premier à sortir vivant d'ici, et oui, mon fils a des crises de folie, il crie pendant la nuit. Et quand un client de l'auberge va voir ce qui se passe, il le tue et l'enterre dans le jardin. Le garçon continue son périple, anxieux d'arriver chez lui. Depuis plusieurs jours et nuits de marche, déjà la nuit commençait à tomber, il a vu entre les arbres sa petite chaumière et la fumée qui sortait de sa cheminée. Il a vite avancé et a reconnu la silhouette de son épouse. Il faisait un peu noir, mais pas assez pour se rendre compte que son épouse n'était pas seule. Il a un peu avancé et a vu qu'elle avait entre ses jambes un homme et qu'elle caressait ses cheveux. À voir cette scène, son cœur s'est rempli de rage et d'une grande amertume et a décidé d'aller vers eux et les tuer tous les 2 sans pitié. Il a respiré à fond, pressé le pas quand il s'est souvenu du 3e conseil. Il a alors réfléchi, décidé d'aller dormir et le lendemain il prendrait alors une décision. Le matin la tête froide il s'est dit: je ne vais pas tuer ma femme ni son amant. Je vais plutôt retourner chez mon patron pour qu'il me reprenne, mais avant ça, je dois dire à ma femme que je lui suis resté fidèle pendant toutes ces années. Il s'est dirigé vers la porte et a tapé. Quand l'épouse l'a reconnu, elle s'est jetée dans ses bras et l'a affectueusement embrassé. Il tentait de la repousser,
mais n'y arrive pas, alors les larmes aux yeux, il lui dit, j'étais fidèle et toi, tu m'as trahi. Étonné de ce qu'elle vient d'entendre, elle lui dit, moi, je ne t'ai jamais trahi, où vas-tu chercher ça, je t'ai attendu ces 20 années. Et l'homme qui était avec toi hier soir et que tu caressais, c'est qui alors? Cet homme, mais c'est notre fils. J'ai découvert lorsque tu étais parti que j'étais enceinte, il a 20 ans. Alors le mari rentre dans la maison pour faire la connaissance de son fils. Ils se sont embrassés et racontaient leur vie pendant que l'épouse leur préparait un bon café. Ils se sont assis à table pour partager le dernier pain. Après la prière des remerciements ôtés avec des larmes d'émotion, elle coupe le pain et trouve à l'intérieur le salaire du mari des 20 ans de travail passé à la ferme. Conclusion. Souvent on veut prendre des raccourcis, on pense brûler des étapes pour nous faire arriver plus vite. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent on est curieux, on veut savoir des choses qui ne nous concernent pas et qui nous apporteront rien de constructif. D'autres fois, nous agissons par impulsion, par la rage ou la colère et fatalement nous le regrettons par après. J'espère que vous comme moi, n'oublierez jamais ces 3 conseils et même si parfois la vie vous donne des motifs de doute. Cette belle histoire nous incite à avoir les bonnes attitudes en situation extrême. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.